C'est à propos de la croyance, de Dieu, de la foi. Ce sont des mots très lourds. Et tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, une personne d'une certaine religion, et qui me dit « j'ai perdu la foi ». Et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai trouvé ça très authentique, parce que des gens perdent la foi dans le Dieu personnel des religions, un vieux barbu qui veille sur vous, qui vous punit, qui vous traque, mais qui perdent la foi aussi en un Dieu qui n'est pas un vieux bonhomme, mais qui est une instance divine qui gouverne les choses. Et j'ai trouvé très beau que cette personne se mette à pleurer pour avoir perdu la foi, parce que ça veut dire qu'elle investissait là-dedans quelque chose. Que ce n'était pas, je deviens agnostique, à vrai dire, je ne sais pas, est-ce qu'il existe Dieu ou pas. Et après, elle a ajouté, mais qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai? Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était très touchant. Elle a dit, il me reste moi. Ça, c'est désespérant. Si ayant perdu la foi, il lui reste elle, ça ne fait pas le poids. Et souvent, ça m'a rappelé que souvent, je dis que une bonne approximation de Dieu, c'est la vie. Donc, il lui reste elle et la vie. Elle, face à la vie comportant pas seulement la vie, mais des gens, des liens affectifs, des possibilités de quoi? D'amour. Donc, il y a elle, la vie et l'amour possible. Ça, c'est génial. Ça fait un branchement triangulaire. Ça, c'est l'amour de ce qu'on veut faire et l'amour de l'autre qu'on rencontre. Ça existe, l'amour. Et donc, je me suis rendu compte qu'elle reconstruisait très vite quelque chose de basique, un nouveau lien au divin. Parce que dans un de mes livres, un vieux livre, qui s'appelle Nom de Dieu, j'ai consacré une moitié, ça s'appelle Par-delà les monothéismes, j'ai consacré une moitié à la question « À quoi croient les incroyants ?» C'est-à-dire ceux qui ne croient pas dans le Dieu des religions, à quoi ils croient. Et en fait, ils ne savent pas qu'ils croient à la vie, et à la vie en tant qu'ils peuvent y vivre de l'amour, de la création, des surprises, des choses nouvelles, en tant qu'ils peuvent prendre la vie comme un livre où ils écrivent leur vie, où ils découpent leur vie. Je vous ai fait une vidéo récemment sur la vie à prendre comme un livre où on s'inscrire dans le livre de la vie. C'est une expression d'une certaine tradition. Et voilà, et donc j'ai été émerveillé de voir que très vite, la personne retrouvait, elle n'avait pas lu Nom de Dieu, elle n'avait pas lu qu'on soit croyant ou pas, on a affaire à des états limites de l'humain. Et je disais dans ce livre que Dieu, c'est la vaste catégorie des états limites de l'humain. Ça veut dire que quand vous êtes à bout, même souvent quand vous n'êtes pas croyant, on dit « Mon Dieu ». Vous êtes en train de tomber, mon Dieu. Vous êtes désespéré, quelqu'un vous permet de faire un souhait, vous souhaitez, vous désirez
quelque chose qui est à l'horizon. Donc Dieu, c'est un ensemble, pas un ensemble au sens des maths, c'est trop petit, c'est un univers de liens, de rapports avec nos états limites. Et le contraire de ça, c'est vivre en n'ayant aucun état limite, c'est-à-dire fonctionner, c'est-à-dire être une machine. Et c'est ce qui nous guette, c'est des gens qui fonctionnent comme des machines ou qui ne font que fonctionner. Le moindre dysfonctionnement sérieux de votre corps, de votre pensée, de votre présence au monde, vous met en rapport avec le divin.